Le monde a tant besoin de métaux. Les activités minières et métallurgiques doivent prendre soin du vivant et apporter une contribution positive dans les territoires où elles sont implantées. Act for Positive Mining, c'est ambitieux et c'est voulu. D'abord parce que je crois à la force des mots, les mots qui nous engagent, et puis aussi parce qu'on a, je crois vraiment, les leviers d'action. On ne part pas de zéro. Nous venons de terminer une première feuille de route RSE 2018-2023 et la très grande majorité des objectifs ont été atteints, voire dépassés. Deuxièmement, depuis 2018, nous avons inscrit dans notre raison d'être la volonté de transformation responsable des ressources minérales de la Terre pour le bien vivre ensemble. Donc tout ça, ça nous donne une fondation solide et c'est un atout formidable à la fois pour nos activités historiques mais aussi pour nos développements. On a d'abord travaillé avec un collectif, les personnes qui pilotent la RSE dans le groupe, qui apportent une expertise, celle de la performance ESG, mais aussi des expertises biodiversité, des expertises comme sur les droits humains. Et puis tous les métiers du groupe ont été associés, bien sûr les métiers, les fonctions dites support ou ressources humaines, achats, commerce, technique, mais aussi le terrain, les opérations qui ont été associées pour que nos objectifs soient ambitieux et réalistes, très connectés à nos opérations. On a analysé ce qui avait bien fonctionné et moins bien fonctionné dans notre première feuille de route RSE. On a procédé aussi en faisant une analyse de matérialité. On a pris en compte les normes internationales, les grands standards en matière de mines responsables. Celui auquel l'on fait référence, c'est le standard IRMA. Nous avons aussi pris en compte les évolutions réglementaires et en Europe, elles sont nombreuses. On a fait appel à l'intelligence collective en se mettant tous ensemble pour aller chercher ce qu'il y avait de plus ambitieux, de plus réaliste, en étant aussi très connectés aux meilleures pratiques de la profession. Le résultat, c'est un libellé fort, Act for Positive Mining, qui dit bien son nom, aller au-delà de la prise en compte et de la bonne gestion de nos impacts environnementaux et sociaux. Le succès d'Act for Positive Mining repose sur 3 leviers. Le premier levier, c'est la bonne déclinaison de ces objectifs dans tous nos sites, correctement pilotés et intégrés à nos opérations. Le deuxième levier, c'est le management, puisque un projet d'entreprise repose sur la bonne animation et l'appropriation par toutes les équipes de ce projet. Et le troisième levier, c'est la communication, la transparence et apporter des preuves que Act for Positive Mining est en train de se réaliser. Nous nous sommes fixés des objectifs moyen terme, des objectifs plus long terme, donc des objectifs à 2026, des objectifs à 2035, qui sont structurés autour de 3 axes. Le premier axe, c'est le fait de prendre soin des femmes et des hommes, qu'elles soient dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Le deuxième axe est un axe autour de la nature et devenir un partenaire de confiance en la matière. Et le troisième axe est lié à notre chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on transforme notre chaîne de valeur, en particulier au travers de la décarbonation de nos activités. C'est une démarche de progrès. Nous savons où nous voulons aller, vers la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, et nous savons pourquoi nous le faisons, pour le bien vivre ensemble.